Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Olga et ici je montre mes broderies. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques finis et quelques en cours. Donc, un des plus gros modèles réalisés cette année, c'est cette tête de blonde d'après une œuvre de Mucha. C'est un peintre tchèque et c'était un kit de Mereshka. Et comme vous pouvez voir, il est vraiment très grand. Et ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce que les kits de Mereshka, ils sont pour la plupart très grands. Il y a beaucoup de croix. Pourtant, il n'était pas très compliqué. Mais c'était juste peut-être là, au milieu, son chapeau et le bijou, où il y avait plus de couleurs, plus de points arrière. Mais sinon, c'était vraiment un plaisir de le broder. Donc là, les dimensions, je crois, c'est 36 sur 36. Donc il est assez grand. Et vous voyez la disposition un peu particulière. Donc vraiment, j'ai hâte de l'encadrer parce que déjà, j'ai essayé sur un des murs et vraiment, il va être très beau une fois encadré. Mais bon, c'est pas tout de suite, sachant que j'ai un autre kit. Bon, je vous ai promis, dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer ma collection. Et donc, j'ai un autre kit, la tête d'une brune. Et ça va être bien de les encadrer ensemble pour que le cadre soit identique ou au moins dans le même esprit. Voilà. Quoi dire? Donc ici, les techniques utilisées étaient des points de croix, les points arrière, et c'est tout. Il me semble qu'ici, il n'y avait pas de demi-point, ni de point de nœud. Peut-être je me trompe, peut-être j'ai déjà oublié, je l'ai commencé quand même en avril, ou je me rappelle plus quand précisément, mais c'était au printemps, c'est sûr. Donc voilà. Mais sinon, là, cette partie-là, le cadre, comme je vous ai déjà dit, c'était assez simple parce que c'est la même couleur. Il fallait juste surveiller pour ne pas se tromper, parce qu'il y avait quand même, vous voyez, beaucoup de virages, si on peut le dire. Mais sinon, je suis très contente parce que quand même, c'est un gros projet et ça prend beaucoup de temps. Et je voulais vraiment le finir cette année pour l'année prochaine commencer un autre kit de Mereshka parce que j'en ai pas mal. Et deuxième projet que j'ai terminé, mon deuxième fini, c'est mon projet annuel. Je vous ai expliqué dans ma première vidéo comment je fais. Donc là, l'idée c'est de broder 100 points par jour et à la fin d'année avoir vraiment un modèle fini. Cette année, soit j'étais vraiment très au taquet, et c'est-à-dire que j'ai pas raté de jours de broderie, ou soit il y avait un peu moins, mais je l'ai terminé avant et je suis très contente parce que l'année dernière, mon projet annuel, j'ai eu chaud parce que début décembre, il restait quand même encore beaucoup de points et je le terminais vraiment à une vitesse incroyable. Donc cette année, je suis tranquille, il est brodé. Et l'année prochaine, je vais refaire la même chose parce que franchement, ça me plaît beaucoup de broder quelques points par jour et avoir un gros ouvrage comme celui-là. Et donc, il s'agit d'un kit de dimension. C'est une marque américaine. Et en anglais, ça s'appelle Summer Village, si je me trompe pas. Donc, voilà, le village en été. Je peux regarder quel nom ça porte en français, mais vous avez compris l'idée. Et donc ici, comme tous les dimensions Gold Collection, il y a quand même beaucoup de travail. Il y a beaucoup plus que dans Mereshka parce que ici on a des demi-points et des points de croix, des points de nœud, voyez, là un peu des petites étoiles, et puis quand même beaucoup de points arrière. En plus, dans les œuvres comme ça,
Dimension utilise des demi-points en 2, 3, 4 et 5 fils pour justement faire ce relief. Je pense que vous voyez le plan d'eau, il est un peu voilà, en relief, et donc c'est surtout dans le ciel, dans l'eau, et bah, c'est tout où il utilise ces plusieurs fils pour créer ce relief. Mais sinon, je l'adore. Il est très très beau. Il est vraiment très paisible, très harmonieux. Franchement, il est beau. Mais il est grand aussi. Il est même, il me semble, plus grand que Mereshka. Ou peut-être pas. Mais vu que ici, vraiment, tout le périmètre est brodé, j'ai l'impression qu'il est plus grand. Voilà. Je suis très contente. J'ai déjà choisi mon kit pour l'année prochaine. Ça fait déjà 3 ans que je fais des projets annuels comme celui-là. Donc très contente. Et le dernier fini de cette vidéo, ce sont des cerises de Marie-Thérèse que je brodais dans le cadre d'un salle sur le groupe Facebook. Et donc le sale, il n'est pas encore terminé, mais comme j'étais en congé, j'ai profité pour le terminer parce que je voulais le broder, voilà. Donc pourquoi dire non? Et donc ici, je vous ai expliqué dans la première vidéo, donc les cerises, les feuilles, on les brode sur 2 fils et le texte sur 1. J'ai fait un petit changement. Alors, donc, je vous rappelle que cette grille vient de ce magazine, mai, juin, juillet 2024. Il est là. Alors, et le changement que j'ai fait concerne la feuille qui est juste en bas. Regardez la photo. Il y avait cette feuille, mais comme le modèle en soi, il est déjà, vous voyez, assez étriqué, donc je me suis dit que j'aime pas trop la disposition de cette feuille et j'aime pas trop cette partie qui me paraissait vraiment un peu vide. Après, je sais que des branches des cerisiers, comme tout dans la nature, ça peut être différent, mais quand même, ça me dérangeait un peu cette partie vide. Et j'ai pris cette feuille et j'ai fait un effet miroir. Et vous voyez, je l'ai brodé ici. Donc, je sais pas, vous le trouvez comment, ce changement? Mais pour moi, maintenant, c'est plus harmonieux et j'ai un peu réduit la taille, la hauteur de l'œuvre, hein, qui est assez quand même grand. Donc, je sais pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous approuvez ou non? Mais de toute façon, j'aime bien et je vais le laisser comme ça. Bon, le diagramme, franchement, il est dans un état pitoyable. Regardez, j'ai mis les notes sur mon diagramme, j'ai dessiné la feuille. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, la légende, elle est un peu confondue. C'est-à-dire, on a du mal à distinguer les vers. En plus, ça correspond pas au vers utilisé dans sa broderie. Donc c'est pour ça que j'ai suivi quand même la modératrice du salle qui nous indiquait les couleurs, les bonnes couleurs pour le faire, pour ne pas prendre la tête. Mais sinon, je suis très très contente. En plus, aujourd'hui, j'ai fait un clafoutis pour faire une belle photo de ma broderie. Voilà. Et je sais pas où est-ce que j'ai trouvé ce lin. Il me semble que je l'ai acheté d'occasion. Et il était plié et maintenant j'arrive pas à le repasser parce que même quand je repasse avec de la vapeur, je vois toujours ces plis. Donc j'espère vraiment que je pourrai le repasser comme il faut avant de l'encadrer ou avant de faire quelque chose. J'ai pas encore d'idée qu'est-ce que je peux faire avec cette broderie. Bah, comme beaucoup, ça finit dans les tiroirs, mais bon, pour moi, le plaisir, c'est surtout broder. Après, si je peux finir, si je peux faire des finitions ou l'encadrement, tant mieux. Sinon, c'est pas la fin du monde. Voilà. Mais en tout cas, je suis très très contente de l'avoir fini. Voilà. Et il est quand même très très beau. Je voulais commencer un nouveau projet donc, qui vient de ce livre
couleur océan d'Isabelle Vautier. D'ailleurs, j'ai un livre qui est dédicacé. Regardez, c'est magnifique. Elle était présente au salon où elle dédicaçait ses livres. Et donc, c'est celui-là, d'une rive à l'autre. Et vous voyez, dans ce livre, tous les modèles sont brodés sur des toiles teintées. Et j'ai essayé d'acheter des toiles d'Isabelle sur son site, mais c'est hyper compliqué. Je pense que les toiles partent assez vite et elle en fait pas assez. J'ai commencé à chercher dans ma vidéo. Je vous ai montré déjà cette toile que j'ai achetée, mais bon, le souci c'est que comme vous voyez, les cabanes se reflètent dans l'eau. Et la toile que j'ai achetée, c'est pas forcément de l'eau, c'est plutôt du sable. Bon, c'est vraiment bizarre le reflet dans le sable. Et j'ai commencé à chercher d'autres toiles. Donc j'ai commandé ces deux toiles. Ce sont des toiles de Tommy Lily Création. Donc c'est une créa qui fait des fils à talis. Voilà. Et encore une fois, c'était pas vraiment ce que je voulais parce que celle-ci, j'ai trouvé un peu trop claire et ces dégradés ne se voient pas du tout. Et celle-là qui est magnifique, que j'aime beaucoup, mais elle est trop foncée. Ça fait un peu un ciel orageux. C'est pas forcément ce que je voulais. Et j'ai commandé encore une toile sur le site Univers Broderie. C'est du Murano, je crois. Ouais, c'est de l'étamine. Et moi, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est la 4e toile que j'achète. Et c'est un peu plus clair, parce que sur la vidéo, elle est plus foncée. C'est un peu plus clair en vrai. Mais à mon avis, ça va aller vraiment bien avec ces couleurs des cabanes. Mais de toute façon, je vais essayer, mais je pense que le rendu, il va être vraiment bien. Voilà. Et c'est vraiment un projet que je veux broder depuis et que j'ai acheté le livre, mais comme d'habitude, il y a des projets, il y a d'autres projets, il y a encore des envies. Bon, les années passent et rien ne change. Mais cette fois-ci, je suis déterminée à le faire. Et maintenant, je vais vous montrer mes encours. Donc, la gloire à la mer. Bon, je dirais pas que je suis déjà presque à la fin, mais la fin est pas très très loin parce qu'il me reste du coup ce soleil qui sera derrière elle et beaucoup de points arrière. Mais bon, les points arrière, franchement, ça me dérange pas du tout. J'aime bien les broder. Et ici, il y a une seule couleur pour les points arrière, noir, mais juste il y aura du noir 1 et 2 fils. Mais sinon, il me reste que ce soleil qui sera derrière elle et ce sera terminé. Vous voyez, elle est très très belle et j'aime bien mon choix de la toile parce que elle est un peu vintage. Ça rend très très bien. Ensuite, j'ai presque terminé le 5e oiseau. Il me reste juste les points arrière ici, donc, qui seront dans le cadre. Et le 5e sera terminé. Il me restera qu'un seul. Voilà. C'était mon second projet annuel, d'ailleurs, parce que j'avais pas mal de kits avec les pendouilles de Noël, avec les décos de Noël, et j'avais un peu une règle pour moi, c'est de broder une pendouille par mois. Mais il me semble que c'est le dernier kit de pendouilles de Noël que j'avais. On verra ce que je vais broder l'année prochaine en déco de Noël, mais j'en ai déjà pas mal. Quand la maison sera décorée, je vais vous faire la vidéo pour que vous puissiez voir, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et là, je commence à avoir pas assez de murs pour mettre toutes les décos de Noël que j'ai brodées. Mais sinon, ils sont vraiment très très mignons, ces oiseaux. Voilà. Et il faut monter aussi. Broder, oui, mais il faut pas oublier que je dois les monter encore. Ensuite,
J'ai un peu avancé sur celui-là. Je vous ai déjà dit que celui-là, il est pas très simple parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Bon, pour le moment, on peut pas avoir grand-chose parce que ce sont les points arrière qui vont faire vraiment les contours et qui vont permettre à définir vraiment les feuilles, etc., etc. Pour le moment, ça se voit pas trop, mais j'aime beaucoup ces couleurs. Et les rouges et ces couleurs bleues en un peu gris, franchement, c'est très très beau. Et ça va être encore plus beau avec les points arrière et une fois terminé. Il y aura une grosse fleur ici. Bref, il est vraiment très beau. Mais assez grand aussi. Je vous montre ce cardinal. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais je veux, une fois les croix terminées, je vais laver ma toile et je vais faire les points arrière après avoir lavé et repassé parce que la toile, je sais pas si vous voyez, mais elle est pas très épaisse et j'ai bien peur que si je fais les points arrière et je lave la toile, après ça va pas être très très beau. Donc je préfère laver avant et puis faire les points arrière après. Alors, de toute façon, ça changera rien avant ou après. Ça va être beau dans tous les cas. Et le projet suivant, c'est la maison basque de Marie-Thérèse Saint-Aubin. Donc c'est mon deuxième en cours dans le cadre du SAL sur le groupe Les fans de Marie-Thérèse. Vous voyez, je suis presque à la fin aussi dans celui-là. Il me reste pas grand-chose. Juste, il y aura la clôture ici et un peu de verdure ici. Donc je vous rappelle que je brode avec des fils de soie, de ouvert à soie et sur un fil de trame. Voilà. C'est pour ça que c'est tellement fin, c'est tellement, ça fait vraiment un dessin sur la toile. Voilà. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis très contente de participer dans ce salle parce que sinon la grille aurait traîné encore des années dans mes tiroirs. Voilà. Et le dernier, j'ai finalement commencé sur le Murano dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et bon, pour le moment, on voit rien parce que c'est le bleu sur du bleu. Mais n'oubliez pas que ce bleu-là, c'est la fenêtre. C'est-à-dire que j'aurai des murs autour. Et bien évidemment, ça va pas faire le même effet que ça fait maintenant parce que maintenant, on a du bleu sur du bleu. Et après, quand j'aurai des murs, vraiment, ça va être différent. Donc là, j'attends encore. J'ai commencé par cette fenêtre parce qu'elle est au centre, mais je vais voir qu'est-ce que ça va donner les murs jaunes. Et je pense que ça va être vraiment beau parce que cette toile, c'est un peu comme le ciel, la mer. Je voulais pas vraiment que ce soit de la même couleur partout, parce que je trouve que quand même, quand il y a des dégradés, c'est beaucoup mieux. Donc, comme vous voyez, j'avance pas mal. J'espère que ça va continuer. Et à la fin d'année, j'aurai beaucoup, beaucoup de projets terminés. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous faire la vidéo sur tous mes brodelles brodées de Swazik. C'est une créatrice que j'apprécie beaucoup et dans les commentaires, vous m'avez demandé de montrer ce que j'ai. Donc je le ferai avec plaisir et puis n'hésitez pas de laisser les commentaires. Quel modèle vous préférez? Est-ce que vous avez déjà brodé un de ces créateurs? Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez broder? Passez une bonne semaine et à bientôt.